46. Système pessimiste, diabolique ou démoniaque. Ici, nous entrons dans un autre ordre d'idées. L'intervention d'une intelligence étrangère étant constatée, il s'agissait de savoir quelle était la nature de cette intelligence. Le moyen le plus simple était sans doute de lui demander, mais certaines personnes n'ont pas trouvé là une garantie suffisante et n'ont voulu voir dans toutes les manifestations qu'une œuvre diabolique. Selon elles, le diable ou les démons peuvent seuls se communiquer. Quoique ce système trouve peu d'écho aujourd'hui, il n'en a pas moins joui un instant de quelque crédit par le caractère même de ceux qui ont cherché à le faire prévaloir. Nous ferons toutefois remarquer que les partisans du système démoniaque ne doivent point être rangés parmi les adversaires du spiritisme, bien au contraire, que les êtres qui se communiquent, soit des démons ou des anges, ce sont toujours des êtres incorporels. Or, admettre la manifestation des démons, c'est toujours admettre la possibilité de communiquer avec le monde invisible, ou tout au moins avec une partie de ce monde. La croyance à la communication exclusive des démons, quelque irrationnelle qu'elle soit, pouvait ne pas sembler impossible alors que l'on regardait des esprits comme des êtres créés en dehors de l'humanité. Mais depuis que l'on sait que les esprits ne sont autre chose que les âmes de ceux qui ont vécu, elle a perdu tout son prestige, et l'on peut dire toute vraisemblance, car il s'ensuivrait que toutes ces âmes sont des démons, fussent-elles celles d'un père, d'un fils ou d'un ami, et que nous-mêmes, en mourant, nous devenons des démons, doctrine peu flatteuse et peu consolante pour beaucoup de gens. Il sera bien difficile de persuader à une mère que l'enfant chéri qu'elle a perdu et qui vient lui donner après sa mort des preuves de son affection et de son identité, soit un suppôt de Satan. Il est vrai que parmi les esprits il y en a de très mauvais, et qui ne valent pas mieux que ceux que l'on appelle démons, par une raison bien simple, c'est qu'il y a des hommes très mauvais, et que la mort ne rend pas immédiatement meilleur. La question est de savoir si ce sont les seuls qui puissent se communiquer. À ceux qui le pensent, nous adresserons les questions suivantes. Premièrement, y a-t-il de bons et de mauvais esprits? Deuxièmement, Dieu est-il plus puissant que les mauvais esprits, ou que les démons, si vous voulez les appeler ainsi? Troisièmement, affirmer que les mauvais seuls se communiquent, c'est dire que les bons ne le peuvent pas. S'il en est ainsi, de deux choses l'une. Cela a lieu par la volonté ou contre la volonté de Dieu. Si c'est contre sa volonté, c'est que les mauvais esprits sont plus puissants que lui. Si c'est par sa volonté, pourquoi dans sa bonté ne le permettrait-il pas aux bons pour contrebalancer l'influence des autres? Quatrièmement, quelle preuve pouvez-vous donner de l'impuissance des bons esprits à se communiquer? Cinquièmement, lorsqu'on vous oppose la sagesse de certaines communications, vous répondez que le démon prend toutes les masques pour mieux séduire. Nous savons en effet qu'il y a des esprits hypocrites qui donnent à leur langage un faux vernis de sagesse, mais admettez-vous que l'ignorance puisse contrefaire le vrai savoir et une mauvaise nature contrefaire la vraie vertu, sans laisser rien percer qui puisse déceler la fraude. Sixièmement, si le démon seul se communique, puisqu'il est l'ennemi de Dieu et des hommes, pourquoi recommande-t-il de prier Dieu, de se soumettre à sa volonté, de subir sans murmure les tribulations de la vie, de n'ambitionner ni les honneurs ni les richesses, de pratiquer la charité et toutes les maximes du Christ? En un mot, de faire tout ce qui est nécessaire pour détruire son empire. Si c'est le démon qui donne de tels conseils, il faut convenir que, tout rusé qu'il est bien maladroit de fournir des armes contre lui-même. Ouvrez la parenthèse. Cette question a été traitée dans le livre des esprits, numéro 128 et suivant. Mais nous recommandons à ce sujet, comme sur tout ce qui touche à la partie religieuse, la brochure intitulée « Lettre d'un catholique sur le spiritisme » par Monsieur le docteur Grand, ancien consul de France, chez Le Doyen, ainsi que celle
que nous allons publier sous le titre de « Les contradicteurs du spiritisme au point de vue de la religion, de la science et du matérialisme ». Fermez la parenthèse. Septièmement, puisque les esprits se communiquent, c'est que Dieu le permet. En voyant les bonnes et les mauvaises communications, n'est-il pas plus logique de penser que Dieu permet les unes pour nous éprouver et les autres pour nous conseiller le bien? Huitièmement, que penseriez-vous d'un père qui laisserait son enfant à la merci des exemples et des conseils pernicieux et qui écarterait de lui, qui lui interdirait de voir les personnes qui pourraient le détourner du mal? Ce qu'un bon père ne ferait pas, doit-on penser que Dieu, qui est la bonté par excellence, fasse moins que ne ferait un homme? Neuvièmement, l'Église reconnaît comme authentiques certaines manifestations de la Vierge et d'autres saints dans des apparitions, visions, communications orales, etc. Cette croyance n'est-elle pas contradictoire avec la doctrine de la communication exclusive des démons? Nous croyons que certaines personnes ont professé cette théorie de bonne foi, mais nous croyons aussi que plusieurs l'ont fait uniquement en vue de détourner de s'occuper de ces choses à cause des mauvaises communications que l'on est exposé à recevoir. En disant que le diable seul se manifeste, elles ont voulu effrayer, à peu près comme lorsqu'on dit à un enfant « ne touche pas à cela, parce que cela brûle ». L'intention peut être louable, mais le but est manqué, car la défense seule excite la curiosité, et la peur du diable retient bien peu de gens. On veut le voir, ne serait-ce que pour voir comment il est fait, et l'on est tout étonné de ne pas le trouver aussi noir qu'on l'avait cru. Ne pourrait-on pas aussi voir un autre motif à cette théorie exclusive du diable? Il y a des gens qui trouvent que tous ceux qui ne sont pas de leur avis ont tort. Or, ceux qui prétendent que toutes les communications sont l'œuvre du démon ne seraient-ils pas mus par la crainte de ne pas trouver les esprits d'accord avec eux sur tous les points, plus encore sur ceux qui touchent aux intérêts de ce monde qu'à ceux de l'autre? Ne pouvant nier les faits, ils ont voulu les présenter d'une manière effrayante. Mais ce moyen n'a pas plus arrêté que les autres. Où la crainte du ridicule est impuissante, il faut se résigner à laisser passer les choses. Le musulman qui entendrait un esprit parler contre certaines lois du Coran penserait assurément que c'est un mauvais esprit. Il en serait de même d'un juif pour ce qui regarde certaines pratiques de la loi de Moïse. Quant aux catholiques, nous en avons entendu un affirmer que l'esprit qui se communiquait ne pouvait être que le diable, parce qu'il s'était permis de penser autrement que lui sur le pouvoir temporel, bien qu'il n'eût, du reste, prêché que la charité, la tolérance, l'amour du prochain et l'abnégation des choses de ce monde, toutes maximes enseignées par le Christ. Les esprits n'étant autres que les âmes des hommes et que les hommes n'étant pas parfaits, il en résulte qu'il y a des esprits également imparfaits, et dont le caractère se reflète dans leur communication. C'est un fait incontestable qu'il y en a de mauvais, d'astucieux, de profondément hypocrites, et contre lesquels il faut se tenir en garde. Mais, parce qu'on rencontre dans le monde des hommes pervers, est-ce une raison pour fuir toute société? Dieu nous a donné la raison et le jugement pour apprécier les esprits, aussi bien que les hommes. Le meilleur moyen de se prémunir contre les inconvénients que peut présenter la pratique du spiritisme, ce n'est pas de l'interdire, mais de le faire comprendre. Une crainte imaginaire n'impressionne qu'un instant et n'affecte pas tout le monde. La réalité clairement démontrée est comprise de tous. 47. Système optimiste. À côté de ceux qui ne voient dans ces phénomènes que l'action des démons, il en est d'autres qui n'ont vu que celle des bons esprits. Ils ont supposé que l'âme étant dégagée de la matière, aucun voile n'existait plus pour elle, et qu'elle devait avoir la souveraine science et la souveraine sagesse. Leur confiance aveugle dans cette supériorité absolue des êtres du monde invisible a été pour beaucoup la source de bien des déceptions. Ils ont appris à leurs dépens à se défier de certains esprits tout aussi bien que de certains hommes. 48. Système unispirit
ou monospirite. Une variété du système optimiste consiste dans la croyance qu'un seul esprit se communique aux hommes, et que cet esprit est le Christ, qui est le protecteur de la terre. Quand on voit des communications de la plus basse trivialité, d'une grossièreté révoltante, empreintes de malveillance et de méchanceté, il y aurait profanation et impiété à supposer qu'elles puissent émaner de l'esprit du bien par excellence. Encore, si ceux qui le croient n'avaient jamais eu que des communications irréprochables, on concevrait leurs illusions. Mais la plupart conviennent en avoir eu de très mauvaises, ce qui explique en disant que c'est une épreuve que le bon esprit leur fait subir en leur dictant des choses absurdes. Ainsi, tandis que les uns attribuent toutes les communications au diable qui peut dire de bonnes choses pour tenter, d'autres pensent que Jésus seul se manifeste et qu'il peut dire de mauvaises choses pour éprouver. Entre ces deux opinions, si inverses, qui prononcera? Le bon sens et l'expérience? Nous disons l'expérience, parce qu'il est impossible que ceux qui professent des idées aussi exclusives aient tout vu et tout bien vu. Quand on leur objecte les faits d'identité qui attestent la présence de parents, amis ou connaissances par les manifestations écrites, visuelles ou autres, ils répondent que c'est toujours le même esprit, le diable, selon les uns, le Christ selon les autres, qui prend toutes les formes. Mais ils ne nous disent pas pourquoi les autres esprits ne peuvent pas se communiquer. Dans quel but l'esprit de vérité viendrait nous tromper en se présentant sous de fausses apparences, abuser une pauvre mère en lui faisant croire mensongèrement qu'il est l'enfant qu'elle pleure? La raison se refuse à admettre que l'Esprit Saint, entre tout, s'abaisse à jouer une pareille comédie. D'ailleurs, nier la possibilité de toute autre communication, n'est-ce pas ôter au spiritisme ce qu'il a de plus suave, la consolation des affligés? Disons tout simplement qu'un pareil système est irrationnel et ne peut soutenir un examen sérieux. 49. Système multispirit ou polyspirit. Tous les systèmes que nous avons passés en revue, sans en excepter ceux qui sont dans le sens négatif, reposent sur quelques observations, mais incomplètes ou mal interprétées. Si une maison est rouge d'un côté et blanche de l'autre, celui qui ne l'aura vue que d'un seul côté affirmera qu'elle est rouge, un autre qu'elle est blanche. Ils auront tous les deux tort et raison. Mais celui qui aura vu la maison de tous les côtés dira qu'elle est rouge et blanche, et il sera seul dans le vrai. Il en est de même à l'égard de l'opinion que l'on se fait du spiritisme. Elle peut être vraie, à certains égards, et fausse, si l'on généralise ce qui n'est que partiel, si l'on prend pour la règle ce qui n'est que l'exception, pour le tout ce qui n'est que la partie. C'est pourquoi nous disons que quiconque veut étudier sérieusement cette science doit voir beaucoup et longtemps. Le temps seul lui permettra de saisir les détails, de remarquer les nuances délicates, d'observer une multitude de faits caractéristiques qui seront pour lui des traits de lumière. Mais s'il s'arrête à la surface, il s'expose à porter un jugement prématuré et par conséquent erroné. Voici les conséquences générales qui ont été déduites d'une observation complète et qui forment maintenant la croyance. On peut le dire, de l'universalité des spirites, car les systèmes restrictifs ne sont plus que des opinions isolées. Premièrement, les phénomènes spirites sont produits par des intelligences extracorporelles, autrement dit, par des esprits. Deuxièmement, les esprits constituent le monde invisible. Ils sont partout. Les espaces en sont peuplés à l'infini. Il y en a sans cesse autour de nous, avec lesquels nous sommes en contact. Troisièmement, les esprits réagissent incessamment sur le monde physique et sur le monde moral, et sont une des puissances de la nature. Quatrièmement, les esprits ne sont pas des êtres à part dans la création. Ce sont les âmes de ceux qui ont vécu sur la terre ou dans d'autres mondes, et qui ont dépouillé leur enveloppe corporelle, d'où il suit que les âmes des hommes sont des esprits incarnés, et qu'en mourant, nous devenons esprits. Cinquièmement, il y a des esprits de tous les degrés de bonté et de malice, de savoir et d'ignorance. Sixièmement,
Ils sont tous soumis à la loi du progrès et peuvent tous arriver à la perfection. Mais, comme ils ont leur libre arbitre, ils y arrivent dans un temps plus ou moins long, selon leurs efforts et leur volonté. Septièmement. Ils sont heureux ou malheureux, selon le bien ou le mal qu'ils ont fait pendant leur vie et le degré d'avancement auquel ils sont parvenus. Le bonheur parfait et sans mélange n'est le partage que des esprits arrivés au suprême degré de perfection. Huitièmement. Tous les esprits, dans des circonstances données, peuvent se manifester aux hommes. Le nombre de ceux qui peuvent se communiquer est indéfini. Neuvièmement. Les esprits se communiquent par l'intermédiaire des médiums qui leur servent d'instruments et d'interprètes. Dixièmement. On reconnaît la supériorité ou l'infériorité des esprits à leur langage. Les bons ne conseillent que le bien et ne disent que de bonnes choses, tout en eux attestent l'élévation. Les mauvais trompent, et toutes leurs paroles portent le cachet de l'imperfection et de l'ignorance. Les différents degrés que parcourent les esprits sont indiqués dans l'échelle spirit. Ouvrez la parenthèse. Livre des esprits, livre 2, chapitre 1er, numéro 100. Fermez la parenthèse. L'étude de cette classification est indispensable pour apprécier la nature des esprits qui se manifestent, leurs bonnes et mauvaises qualités. 50. Système de l'âme matérielle. Il consiste uniquement dans une opinion particulière sur la nature intime de l'âme. Selon cette opinion, l'âme et le périsprit ne seraient donc point deux choses distinctes, ou, pour mieux dire, le périsprit ne serait autre que l'âme elle-même, s'épurant graduellement par les diverses transmigrations, comme l'alcool s'épure par les diverses distillations, tandis que la doctrine spirit ne considère le périsprit que comme l'enveloppe fluidique de l'âme ou de l'esprit. Le périsprit étant une matière, quoique très éthérée, l'âme serait ainsi une nature matérielle plus ou moins essentielle selon le degré de son épuration. Ce système n'affirme aucun des principes fondamentaux de la doctrine spirit, car il ne change rien à la destinée de l'âme. Les conditions de son bonheur futur sont toujours les mêmes. L'âme et le périsprit formant un tout sous le nom d'esprit, comme le germe et le périsperme en forment un sous le nom de fruit. Toute la question se réduit à considérer le tout comme homogène, au lieu d'être formé de deux parties distinctes. Comme on le voit, cela ne tire à aucune conséquence, et nous n'en aurions pas parlé si nous n'avions rencontré des personnes portées à voir une nouvelle école dans ce qui n'est, en définitive, qu'une simple interprétation de mots. Cette opinion, très restreinte du reste, fût elle-même plus générale, n'en constituerait pas plus une scission entre les spirites que les deux théories de l'émission ou les ondulations de la lumière n'en font une entre les physiciens. Ceux qui voudraient faire bande à part pour une question aussi puérile prouveraient par cela seul qu'ils attachent plus d'importance à l'accessoire qu'à la chose principale, et qu'ils sont poussés à la désunion par des esprits qui ne peuvent pas être bons, car les bons esprits ne soufflent jamais l'aigreur et la zizanie. C'est pourquoi nous engageons tous les vrais spirites à se tenir en garde contre de pareilles suggestions, et à ne pas attacher à certains détails plus d'importance qu'ils n'en méritent. L'essentiel, c'est le fond. Nous croyons néanmoins devoir dire en quelques mots sur quoi s'appuie l'opinion de ceux qui considèrent l'âme et le périsprit comme deux choses distinctes. Elle est fondée sur l'enseignement des esprits qui n'ont jamais varié à cet égard. Nous parlons des esprits éclairés, car parmi eux, il en est qui n'en savent pas plus et même moins que les hommes, tandis que la théorie contraire est une conception humaine. Nous n'avons ni inventé ni supposé le périsprit pour expliquer les phénomènes. Son existence nous a été révélée par les esprits, et l'observation nous l'a confirmée. Ouvrez la parenthèse, Livre des esprits, numéro 93, fermez la parenthèse. Elle s'appuie encore sur l'étude des sensations des esprits. Ouvrez la parenthèse, Livre des esprits, numéro 257, fermez la parenthèse. Et surtout sur le phénomène des apparitions tangibles qui impliquerait, selon l'autre opinion, la solidification et la
l'agrégation des parties constituantes de l'âme et par conséquent sa désorganisation. Il faudrait en outre admettre que cette matière qui peut tomber sous les sens est elle-même le principe intelligent, ce qui n'est pas plus rationnel que de confondre le corps avec l'âme ou l'habit avec le corps. Quant à la nature intime de l'âme, elle nous est inconnue. Quand on dit qu'elle est immatérielle, il faut l'entendre dans le sens relatif et non absolu, car l'immatérialité absolue serait le néant. Or, l'âme ou l'esprit, c'est quelque chose. On veut dire que son essence est tellement supérieure qu'elle n'a aucune analogie avec ce que nous appelons matière, et qu'ainsi, pour nous, elle est immatérielle. Ouvrez la parenthèse, Livre des Esprits, numéros 23 et 82. Fermez la parenthèse. 51. Voici la réponse donnée à ce sujet par un esprit. Ce que les uns nomment périsprit n'est pas autre chose que ce que les autres appellent enveloppe matérielle fluidique. Je dirais, pour me faire comprendre d'une manière plus logique, que ce fluide est la perfectibilité des sens, l'extension de la vue et des idées. Je parle ici des esprits élevés. Quant aux esprits inférieurs, les fluides terrestres sont encore complètement inhérents à eux, donc c'est matière. Comme vous voyez, de là les souffrances de la faim, du froid, etc. Souffrances que ne peuvent endurer les esprits supérieurs, attendu que les fluides terrestres sont épurés autour de la pensée, c'est-à-dire de l'âme. L'âme, pour son progrès, a toujours besoin d'un agent. L'âme sans agent n'est rien pour vous, ou pour mieux dire, ne peut être conçue par vous. Le périsprit, pour nous autres esprits errants, c'est l'agent par lequel nous communiquons avec vous, soit indirectement par votre corps ou votre périsprit, soit directement à votre âme. De là, des infinies nuances de médium et de communication. Maintenant reste le point de vue scientifique, c'est-à-dire l'essence même du périsprit. Ceci est une autre affaire. Comprenez d'abord moralement. Il ne reste plus qu'une discussion sur la nature des fluides, ce qui est inexplicable pour le moment. La science ne connaît pas assez, mais on y arrivera, si la science veut marcher avec le spiritisme. Le périsprit peut varier et changer à l'infini. L'âme est la pensée, elle ne change pas de nature. Sous ce rapport, n'allez pas plus loin. C'est un point qui ne peut être expliqué. Croyez-vous que je ne cherche pas comme vous? Vous cherchez le périsprit. Nous autres, maintenant, nous cherchons l'âme. Attendez donc. L'amener. Ainsi, des esprits que l'on peut considérer comme avancés n'ont pu encore sonder la nature de l'âme. Comment pourrions-nous le faire nous-mêmes? C'est donc perdre son temps que de vouloir scruter le principe des choses qui, ainsi qu'il est dit dans le livre des esprits, ouvrez la parenthèse, numéros 17 et 49, fermez la parenthèse, et dans le secret de Dieu. Prétendre fouiller à l'aide du spiritisme, ce qui n'est pas encore du ressort de l'humanité, c'est le détourner de son véritable but. C'est faire comme l'enfant qui voudrait en savoir autant que le vieillard. Que l'homme me fasse tourner le spiritisme à son amélioration morale, c'est l'essentiel. Le surplus n'est qu'une curiosité stérile et souvent orgueilleuse, dont la satisfaction ne lui fera faire aucun pas en avant. Le seul moyen d'avancer, c'est de devenir meilleur. Les esprits qui ont dicté le livre qui porte leur nom ont prouvé leur sagesse en se renfermant, pour ce qui concerne le principe des choses, dans les limites que Dieu ne permet pas de franchir, laissant aux esprits systématiques et présomptueux la responsabilité des théories anticipées et erronées, plus séduisantes que solides, et qui tomberont un jour devant la raison, comme tant d'autres sortilles des cerveaux humains. Ils n'ont dit que juste ce qui était nécessaire pour faire comprendre à l'homme l'avenir qui l'attend, et par cela même l'encourager au bien. Voyez ci-après, deuxième partie, chapitre 1er, Action des esprits sur la matière.